Le sauvetage opéré par les forces armées gabonaises le 31 août dernier, à l'issue du coup d'État électoral organisé par l'ancien régime, aura permis de mettre au grand jour les pratiques délictueuses de certains collaborateurs proches du pouvoir Bongo PDG. Au cours d'une rencontre entre le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et les membres des confessions religieuses, ce dernier avait indiqué que 7 milliards 200 millions de francs CFA avaient été saisis. Si les membres du comité de transition pour la restauration des institutions CTRI ou le procureur nommé par l'ancien régime déchu n'ont toujours pas communiqué sur ces différentes saisies, les populations, elles, s'interrogent sur le sort réservé à ces sacs et cantines remplis de billets de banque. Tout ce qui est découvert et qui concourt à établir la vérité sur les enquêtes qui sont menées, ce sont les scellés. En réalité, ce sont des scellés. Et les dispositions de la loi, notamment les dispositions de l'article 52 du Code de procédure pénale, prévoient que ces scellés sont mis sous main de justice. En réalité, toutes les sommes qui ont été découvertes dans ces maisons, dans ces bureaux, sont sous la garde du procureur de la République. Mais elles sont tellement importantes que le tribunal de Libreville n'a pas une banque, n'a pas suffisamment de sécurité pour pouvoir conserver autant d'argent. Ce qui est souvent préconisé, en ce cas, c'est de faire l'inventaire, c'est de quantifier toutes ces sommes d'argent et de les déposer dans un compte. Par exemple, ça pourrait être un compte ouvert à la caisse de dépôt et consignation, qui est une banque de l'État. Outre les milliards saisis lors des perquisitions des officiers de police judiciaire, plusieurs véhicules ont été également réquisitionnés par ces derniers. D'ailleurs, sur instruction du président de la transition, certaines administrations ont déjà bénéficié des 10 véhicules. Les véhicules qui ont été saisis, ce sont des véhicules qui appartiennent au patrimoine de l'État. Au ministère de l'économie, il y a une direction du patrimoine, d'accord, qui a la charge de la gestion des biens de la République. Bien. Le même sort, je parle de scellés, quand on prend des scellés, on les garde d'abord sous main de justice jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées et même que quelquefois que les décisions soient rendues dans ces affaires. Là. Alors, si l'autorité de transition, parce que nous sommes dans une période exceptionnelle, considère elle-même que c'est des biens qui appartiennent à l'État, que tous ces véhicules appartiennent à l'État, et qu'il y a des fonctionnaires de l'administration publique qui ont besoin de ces véhicules, et il a fait le droit, il a parfaitement le droit de décider du sort qui est réservé à ces véhicules-là. Concernant les pressions des avocats français de l'ex-première dame du Gabon, Maître Lubin Martial Toutoum reste ferme. Le privilège que la loi française accorde à un ressortissant français au Gabon, même lorsque l'infraction qui lui est reprochée a été commise au Gabon, d'être jugé en France, c'est la loi française qui le dit. Mais ce privilège n'enlève pas à la loi gabonaise, d'accord, son aptitude, sa capacité à juger tout étranger sur le territoire gabonais. C'est ce qu'il faut savoir. Au moment où le Gabon est dans une nouvelle ère suite à l'acte de bravoure perpétré au soir du 31 août par les militaires, le gouvernement de la transition est désormais attendu sur la mise en œuvre de certains projets prioritaires, notamment dans les domaines de l'eau, l'énergie, de la santé, de la vie chère et bien d'autres.